Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle histoire de joueur et on va parler du prince égyptien Mohamed Salah. Né à Bassioun en Égypte au sein d'une famille de 3 enfants, Salah se découvre très vite une passion pour le football. L'histoire professionnelle de Mohamed Salah débute donc au Al Mokolon où il signe son premier contrat alors qu'il n'a que 14 ans. Il s'installe régulièrement dans l'équipe entre 2010 et février 2012 avant de rejoindre le FC Bâle en mars de la même année. C'est alors le début de la gloire pour le joueur. Galère à Chelsea, révélation en Italie. Au sein du club suisse, il se révèle très vite et devient alors un espoir en attaque. D'ailleurs, en 2012, il figure parmi les nominés au trophée du Golden Boy, avant d'être nominé meilleur espoir africain de l'année en 2012. Sa nouvelle notoriété va commencer à attirer de nombreux clubs européens comme l'Inter Milan, Liverpool ou encore Manchester United. Mais c'est finalement Chelsea qui va s'adjuger les services de l'Égyptien en janvier 2014 pour 16,5 millions d'euros. Mais tout ne va pas se passer comme il le souhaite. En manque de temps de jeu, Mohamed Salah ne s'attarde pas à Londres et José Mourinho lui délivre alors un bon de sortie vers l'Italie. Il débarque tout d'abord à la Fiorentina avec qui il atteint la demi-finale de l'Europa League, mais il s'affirme vraiment comme une star à l'AS Rome. Après une première saison de très bonne facture, 14 buts et 8 passes décisives en 34 matchs, sa deuxième saison dans la capitale italienne va l'installer parmi les meilleurs ailiers d'Europe, 15 buts et 11 passes décisives. En août 2017, il devient alors le premier joueur égyptien à s'engager à Liverpool et affole les records depuis. Il est ainsi devenu le premier joueur égyptien de Liverpool et a marqué lors de son premier match contre Watford. Il a été nommé joueur du mois pour le mois d'août par les fans de Liverpool. Dans un de ses matchs contre Watford, il a marqué 4 buts pour assurer la victoire 5-0 à son équipe, son premier quadruplé. À la fin de la première saison, il était devenu le meilleur buteur avec 36 buts. Finaliste de la Ligue des Champions la première année, il offre la victoire la saison d'après à Liverpool. Sa carrière en équipe nationale. Il a représenté les coupes égyptiennes juniors dans les équipes U20 et U23 lors de 11 matchs, dont la Coupe du Monde FIFA U20 et les Jeux Olympiques d'été en 2012. Il a fini par faire partie de l'équipe nationale égyptienne et a joué avec elle lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014, où il aura marqué dans presque tous les matchs pour amener son équipe en phase finale. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2017, il a été élu l'un des meilleurs buteurs et a aidé son équipe à se qualifier pour la finale. Il a également obtenu une place dans l'équipe du tournoi de la CAF. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018, il a été élu le meilleur buteur de son équipe avec 5 buts. Pour parler rapidement de son palmarès individuel, il a été 6e au Ballon d'Or cette année, élu meilleur joueur africain de l'année par la CAF, Ballon d'Or africain en 2017 et en 2018. Il a également été membre de l'équipe type africaine de l'année par la CAF en 2016, 2017 et 2018. Il a également été le 3e pour le trophée du meilleur joueur de la FIFA The Best. Vous l'avez sûrement compris, mais Salah reste un joueur majeur de l'équipe égyptienne et un joueur majeur de l'équipe de Liverpool. Il règne sur sa nation et il règne avec Liverpool avec qui il a gagné la Ligue des Champions cette année. Salah, un joueur qui n'était pas convoité à Londres, est finalement revenu en force pour montrer qui il était. Son prochain objectif sera sûrement de remporter un titre avec son pays. Voilà, c'est la fin de cette histoire d'un joueur, une nouvelle histoire plutôt intéressante d'un joueur avec un parcours très intéressant et qui brille de mille feux en ce moment. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire d'un joueur, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos dans les commentaires, donc allez, bye bye.